Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler dry burn. Que veut dire dry burn? Alors, c'est une technique utilisée lors du nettoyage d'un col. On actionne la cigarette électronique alors que l'atomiseur n'a ni mèche ni liquide, uniquement le fil résistif est présent. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, voici. Donc là, on va travailler sur le Dripper Apocalypse. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc là, mon coil est vraiment noir, comme vous pouvez le voir, le coton est mort. Il faut vraiment changer ça tout de suite. Alors, je vais prendre la petite pince en céramique. Voilà. Et on va retirer ça. Donc, vous tirez sur un côté, vous tirez sur l'autre. Vous tirez, hop. Alors, un petit sopalin dans le côté, hop, pour mettre ça là-dedans. Et voilà. Donc là, on a retiré tout le coton. Voilà. Donc maintenant, on va faire évaporer tout ça. Donc là, vous appuyez, hop, vous le rendez rouge, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour être sûr que notre coil n'a pas eu de déformation, il faut que ça chauffe du centre jusqu'aux extrémités, comme ceci. Voilà. Donc vous faites rougir 2-3 fois comme ça. Alors moi j'ai une technique. Après chacun fait comme il veut. Alors vous faites chauffer le coil et après vous lâchez votre bouton et vous trempez dans l'eau. Voilà. Vous prenez un morceau de sopalin, vous essuyez pour pas en mettre sur la box. Voilà. Alors vous tamponnez comme ça pour pas en mettre, pour pas déformer votre coil, bien sûr. Voilà, comme ceci. Donc là, on refait chauffer. Voilà. Alors, n'appuyez pas sur le bouton quand vous trempez la mèche dans l'eau. Voilà. Donc là, vous faites chauffer. Vous attendez qu'en fait, le coil ne fasse plus de bruit. Donc là, il fait encore un peu de bruit. Il fait toujours un peu de bruit. Bon, on va dire que là, c'est bon. Voilà. Là, je le fais rougir. J'attends un petit peu. Et je le fais replonger dans l'eau. Voilà. On va dire que ça va être bon. Comme ceci. On essuie un petit peu. Voilà. Voilà. Donc on va pas dire qu'il est neuf. Voilà. J'attends que la caméra prenne bien. Mais il est déjà mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure il était noir. Et là il est, on va dire, un petit peu plus gris. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, parce que maintenant, voilà, notre coil, il est tout propre. Voilà. Donc je vais le faire rougir encore un petit peu. Et je vais passer au cotonnage. Donc après que vous avez fait rougir votre coil, vous attendez bien sûr que ça refroidisse un peu avant de mettre votre coton. Donc hop, vous touchez un petit peu comme ça, voir si c'est bien. Voilà. Donc vous vérifiez en même temps si tout va bien. Donc là, il a l'air propre. Voilà. Donc là, j'ai préparé ma petite mèche de coton en attendant que ça refroidisse. Voici. Donc là, je l'ai vrillé. Je vais maintenant installer ça dans mon coil. Voilà, comme ceci. Hop, un petit coup de ciseau. Toujours le premier côté, là où vous avez vrillé votre coton. Vous recentrez votre petit nœud de papillon. Voilà. Voilà. Hop, un petit coup par là. Et voilà, ça devrait être parfait. On va en redonner un petit coup de ciseau par ici pour vraiment être bien. Hop, on recentre. Et là, on doit être nickel.
Voilà, un joli petit nœud de coton. Alors vous utilisez, moi j'utilise une pince souvent, ou alors vous pouvez même utiliser votre ciseau, ou alors un tournevis, ou alors tout simplement la pince, voilà, comme ceci. Donc vous prenez, en fait, vous prenez en dessous, voilà. C'est tout simple. C'est encore plus simple que sur le plateau RBA reconstructible du TV12 que j'ai fait hier. Voilà, là on galère largement moins. Comme vous pouvez le voir ici, je mets moins de temps à mettre mon coton. Et voilà, ça fait un cotonnage tout propre, tout beau. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand vous avez fait votre cotonnage, voilà. Donc là, il faut faire attention que ça ne dépasse pas. En fait, en dessous le coil, il faut qu'on voie le jour. Donc, il faut aplatir un petit peu, écarter les côtés. Voilà, voilà. Et là, il faut qu'on voie le jour sous le coil. Et là, c'est parfait. Donc maintenant, on va passer au liquide. Voilà. Donc, un petit Red Aster mélangé avec du Azera. Donc là, il faut pas hésiter, c'est d'en mettre bien ici, dans le coil. Hein. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Alors là, j'ai pris du rouge, c'est fait exprès. Enfin, j'ai pris le Red Aster parce qu'il a une couleur un peu rosée. Bon, c'est un petit mélange, mais il y a du Red Aster. Voilà. Comme ça, vous voyez où ce qu'il faut bien en mettre. Hein. Faut bien tamponner partout. Voilà. Donc là, faut bien mettre partout dans le coton, faut pas hésiter. Dans le coil surtout, voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, hop, je vais rééquilibrer un petit peu mon coton qui a bougé un peu. Voilà. Vous faites chauffer un petit peu pour voir si tout va bien. Et pour enlever les goûts désagréables du coton. Hein, on ne sait pas. Voilà. Donc vous faites ça un petit peu de temps en temps. Hop. Vous remettez une petite couche de liquide sur le coil pour histoire d'être bien. Hop, on en refait un petit coup. Voilà, là ça marche bien. Là ça fait le petit feu d'artifice. C'est génial. Voilà. Donc ça c'est bon. Je remets une petite couche pour histoire d'être bien. Encore une fois. Voilà. Maintenant je vais mettre le corps du Reaper. Et là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un airflow. Et ben je vais le centrer en face en fait du coil. Donc voilà. Hop. Voilà. Là on devrait être bien. Et maintenant on va mettre, comme c'est un double coil, et ben on va mettre l'airflow tout simple. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant on va passer au test. Alors voilà pour le test. Hein, voilà. Donc mon dripper est ici. Vous avez vu comment j'ai nettoyé tout ça. Donc que j'explique un petit peu à quoi sert le dry burn. Alors le dry burn en fait c'est quand vous êtes dans le reconstructible, forcément vous ne pouvez pas faire ça avec des résistances qui sont préfaites. Parce que en fait donc le dry burn du reconstructible, que j'explique à peu près, c'est que en fait quand votre coil il est noir et que le coton il est usé, hein, vous voyez il est un peu sec, un petit peu tacheté marron, et bien en fait de faire le dry burn, vous soignez votre résistance, vous lui redonnez une deuxième petite vie, ce qui fait que bah, vous économisez en résistance et vous pouvez durer plus longtemps dans le temps. Alors j'ai pas précisé le fil, je ne sais plus ce que j'ai utilisé, je crois que c'est de l'interlock Clapton en 3 mm de diamètre, du 32 G-gauge, voilà, ça doit être ça. Donc là je vape à 50 watts avec, sur une résistance de 26 ohms, et ça marche. Ça marche très bien. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépendra à l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite, je l'ai déjà dit, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo de l'astucieux.vape.